Cadre féerique pour enseignement exceptionnel dans une vision de dépassement et de percée financière. L'hôtel Tiama a été encore l'adresse 5 étoiles qui a réuni des personnalités de prestige telles des hommes et femmes d'affaires, des chefs d'entreprise et des aspirants à l'aventure entrepreneuriale autour d'un thème évocateur à l'occasion des matinées Ma réussite par l'entreprise pilotée par le cabinet Elion Communication. Ayant un double caractère à savoir technique et spirituel, la matinée de formation de ce samedi 3 juillet 2021 portant sur le thème Dieu développe ton entreprise a pu être explorée par le révérend Honora Kodjo, fin connaisseur des ressources spirituelles de la réussite d'entreprise et conférencier du jour. D'emblée, le formateur a alerté l'Assemblée sur le manque criard d'exploitation du trésor que le potentiel céleste dans le plan de développement de l'entreprise, ce qui provoque grandement l'incertitude, donc l'échec. Si le futur d'une entreprise est incertain pour cette cause, avec Dieu, il y a heureusement une merveilleuse nouvelle. En effet, les stratégies servant à booster la croissance de l'entreprise sont sûres à 100% de bercer dans l'accomplissement et même au-delà des objectifs prévus, puisqu'ayant l'assistance unique de Dieu sur le plan spirituel, financier et technique. La révélation du pasteur Honora Kodjo selon laquelle l'œuvre de la rédemption de Dieu touche financièrement l'entrepreneur nous les démontre. Je voudrais dire à quelqu'un ici que notre éducation et même notre façon de faire ne nous amène pas tout de suite, depuis que nous sommes petits, notre culture, à parler vraiment spirituel, surtout dans nos actions. C'est vrai qu'il y a les féticheurs, il y a certaines choses comme ça qui entourent l'homme, mais concernant Dieu lui-même, dans toute sa vérité, c'est pas évident que quelqu'un qui va s'investir commence par ça. Ils investissent parce qu'ils ont fait des études. Souvent, on a fait des études. On fait confiance aux études, aux diplômes de management, de master. Mais toutes ces choses qu'on a à notre disposition et qu'on a comme outil pour bâtir une entreprise ne traitent pas de l'aspect spirituel. Amen. Et surtout, il n'y a aucune prospection qui est faite dans le spirituel. On va à l'église. Quand on revient de l'église, on a eu quelques mots, on vient à la maison et puis c'est tout. On ne peut pas dire, ah tiens, voici, j'ai entendu ça, il y a eu une prédication sur tel sujet, je vais à la maison, je vais sur le net, je vais ailleurs, je fais des investigations. Non, c'est assez rare. Or, il y a un problème, lorsque vous avancez, vous le faites dans l'incertitude. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde incertain. Le futur, on ne le maîtrise pas. Première partie achevée, les participants peuvent prendre une pause café et mieux préparer le dernier virage de cette formation. Au cours donc de cette deuxième partie, le révérend Kodjo va s'atteler à amener l'auditoire à repérer les moyens pour comprendre comment Dieu développe l'entreprise de manière générale et comment peut-il le faire de façon spécifique. Et cela passe par une méthode élargie que l'on peut résumer à l'outil de la semence. Explication. Tu vas recevoir cette assurance, tu vas recevoir cette garantie. Mais il est venu encore nous dire que cette garantie n'existe pas, amen, dans le cadre où nous sommes. Cette garantie se trouve ailleurs. Ça se trouve dans son cadre qu'on appelle le royaume, qui est une dimension qu'on appelle la 4e dimension. C'est dans cette dimension que lui, il vit, lui, Dieu. Et il a dit, amen, et ça, il faut bien le comprendre, amen, que nous avons besoin de cette dimension. Amen. Vous, plutôt, en tant qu'entrepreneur, vous devez comprendre cela. Et vous devez comprendre que dès que je crée une affaire, je sème. Dès que je crée une affaire, je fais quoi? Je sème tout de suite. Je sème tout de suite. Mais il faut savoir où s'aimer aussi. Après ces points capitaux développés, le ministère des Anges, dernier sous-thème à l'ordre du jour, était attendu impatiemment par les séminaristes. À ce sujet, l'enseignement était riche et inhabituel et très attractif. C'est la raison pour laquelle le conférencier a usé notamment des exemples types et des exercices pratiques afin de démontrer les opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs lorsqu'ils adoptent cette méthode. À la fin de la formation, nous avons recueilli les réactions des participants et il faut le dire, ils ont tous été éblouis. Je vais entreprendre, réaliser, créer ma propre société. Donc, c'était voir un peu comment est-ce que je devais m'y prendre et puis faire la connaissance d'autres entrepreneurs.
Bon, moi, je suis dans l'import-export, dans le dédouanement des marchandises. J'ai 2 clients. Je veux étendre à plusieurs. Mais c'est compliqué. En venant ici, c'est ce que je me disais, c'est une question de relations. C'est les relations qui font que ça bouge. Mais aujourd'hui, j'ai compris que d'abord, les relations, c'est Dieu qui les envoie. C'est-à-dire de maximiser mes ressources avec Dieu, de s'aimer avec Dieu, de rechercher tout dans le royaume qui est Dieu au ciel. Voilà, c'est en fonction de ça que Dieu va créer ce contact-là avec les clients, va créer ce contact avec toutes ces relations que je suis en train de chercher. Avoir les outils, avoir, j'allais dire, les différents conseils selon la Bible pour mieux investir, parce que là, j'avais fait des investissements sans Dieu, je vais le dire comme ça. Je l'ai fait sur des conseils d'amis, de parents, et puis au final et au finish, les choses ne sont pas passées comme je l'aurais souhaité. Mais là, maintenant, je veux faire les choses selon les préceptes et les conseils de la Bible. J'espère continuer à participer aux différents modules pour avoir assez d'atouts, pour développer donc le potentiel que le Seigneur, notre Créateur, a mis en moi. Il faut dire que le pasteur Honorat Kodjo, c'est quelqu'un que j'ai connu lorsque j'étais véritablement embarrassé. J'avais beaucoup de difficultés, il faut le dire, et que quand je suis venu à l'église, vous avez dit tout à l'heure que je fais partie du domaine de la délivrance, et c'est au travers de lui que le Seigneur m'a délivré. Et donc, depuis lors, il y a eu aussi ces enseignements qui ont impacté dans le domaine du travail. Quand j'ai reçu ces enseignements, j'ai compris que tout ce qu'on désirait, tout ce qu'on voulait faire en entreprise, il fallait tenir compte aussi de l'invisible. C'était là la fondation. Et donc, ces enseignements qui nous ramènent tous dans l'invisible, qui nous ramènent tous dans la spiritualité pour pouvoir fonder dans le physique, m'ont beaucoup impacté. Donc, il faut dire que j'ai découvert une nouvelle dimension, une nouvelle manière de penser. Le pic des réactions, c'est avec le conférencier, le révérend Honorat Kodjo et Madame Ramos Marie-Jeanne, membre de la structure initiatrice de l'événement. Mais pasteur, nous allons revenir sur le thème de cette formation. Dieu développe ton entreprise et à la fin, le ministère des anges. Explication. C'est simple. Il faut comprendre que Dieu développe l'entreprise parce que lui-même, il a construit le ciel, la terre avec les anges. Et nous, lorsqu'on est là, on ne peut pas penser qu'il y a une action positive aussi qui vient du côté des anges dans leur ministère. Beaucoup pensent que les anges sont là, c'est de l'idolâtrie, tout cela. Non, l'ange n'écoute que la parole de Dieu, mais il est là pour servir les enfants de Dieu. Donc si tu es en connexion avec Dieu, tu es assisté. Et cette assistance, elle est là parce que amener, par exemple, la gestion de la pensée des hommes, la gestion des sentiments des hommes, la maîtrise du temps, tout cela, ça dépasse un peu notre entendement. Mais Dieu nous fait comprendre qu'il y a une assistance qui vient du ciel pour cela. Et puis aussi le mode, la méthode de l'accomplissement, comment les choses qui sont spirituelles sont transformées en physique. Bon, c'est cette technologie dont on parle et que les enfants de Dieu doivent avoir maîtrisé pour pouvoir avancer leur affaire. Ces formations, vraiment, je vous invite, je vous exhorte à venir nombreux à ces formations qui sont très édifiantes et qui vous permettra, vous, entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs ou ceux qui ont l'intention d'entreprendre, de pouvoir vraiment bénéficier de ces informations, de ces enseignements pour mieux avancer. C'est merveilleux et moi, je voudrais seulement vous inviter et vous. Ensuite, vous verrez voilà, les retombées qui en coule de tous ces enseignements. Belle conférence, participants de plus en plus enjoués, prestations de haut vol du conférencier, le tout chapeauté par une organisation professionnelle. C'est cela, les matinées Ma Réussite par l'entreprise, by Elion Communication. Le succès vous appartient, saisissez ces opportunités. Rendez-vous en août pour une nouvelle dimension de réussite aux matinées Ma Réussite par l'entreprise.